Il était une fois, dans un royaume lointain nommé Arendelle, deux princesses vivaient paisiblement dans un grand château entouré de montagnes enneigées et de fjords scintillants. Elsa, l'aînée, possédait un don magique, rare et mystérieux. Elle pouvait créer de la neige et de la glace rien qu'avec ses mains. Sa petite sœur Anna, vive et joyeuse, l'adorait de tout son cœur. Chaque jour, elle remplissait le palais de rires et de jeux. Elle glissait dans les couloirs, faisait tomber la neige du plafond et inventait des mondes merveilleux. Un jour, elles fabriquèrent même un bonhomme de neige qu'elles appelèrent Olaf. Il avait une carotte pour nez et un rire qui donnait chaud au cœur. Mais un matin, pendant qu'elle jouait, un accident arriva. Elsa, en voulant trop s'amuser, perdit le contrôle de ses pouvoirs. Un éclair de glace frappa Anna à la tête, la faisant tomber. Affolés, le roi et la reine emmenèrent Anna auprès des trolls de la montagne, de sages créatures magiques. Le chef troll réussit à la guérir, mais pour la protéger, il dut effacer de sa mémoire tous les souvenirs liés à la magie de sa sœur. La peur grandit comme le froid dans le cœur, avertit-il. Si Elsa ne contrôle pas ses pouvoirs, il pourrait devenir dangereux. À partir de ce jour, tout changea. Les portes du château restèrent fermées. Elsa fut isolée, loin de tous, même de sa sœur. Chaque jour, elle portait des gants pour cacher ses pouvoirs. Chaque nuit, elle priait pour ne pas blesser ceux qu'elle aimait. Anna, elle, ne comprenait pas. Pourquoi sa sœur ne venait plus jouer avec elle? Pourquoi les rires avaient-ils disparu? Puis, un jour d'orage, une autre tristesse frappa le château. Le roi et la reine périrent en mer. Les deux sœurs, orphelines, restèrent seules, séparées par des murs et des secrets. Les années passèrent, silencieuses et glacées. Mais un matin d'été, tout changea de nouveau. Le grand jour du couronnement d'Elsa arriva. Pour la première fois depuis des années, les portes du château s'ouvrirent au peuple. Arendelle s'éveilla en fête. Anna, émerveillée, découvrait enfin le monde extérieur. Et comme dans un conte de fées, elle rencontra le prince Hans des îles du Sud. Il était charmant, souriant, et lui proposa très vite de l'épouser. Anna, le cœur en feu, courut annoncer la nouvelle à Elsa, mais la reine refusa. Une dispute éclata. Elsa, submergée par l'émotion, perdit le contrôle de sa magie. Devant toute la cour, elle laissa éclater un souffle de glace. Affolée, elle s'enfuit. Elle courut loin, très loin, à travers les montagnes gelées. Là-haut, au sommet d'un pic, elle construisit un palais de glace étincelant, libre pour la première fois. Mais Arendelle, en bas, était plongée dans un hiver éternel. La mer était figée comme un miroir de glace. Les arbres ployaient sous la neige et le vent hurlait entre les toits comme s'il pleurait le départ de la reine. Les habitants grelottaient dans les rues désertes, les feux peinaient à réchauffer les maisons et le soleil ne perçait plus les nuages. Anna, en voyant son royaume prisonnier du froid, comprit qu'elle ne pouvait pas rester là, les bras croisés. Elle devait retrouver Elsa. Elle devait lui parler, lui dire qu'elle n'était pas seule, qu'elle l'aimait malgré tout. Sans hésiter, elle mit son manteau le plus chaud, enfila ses bottes et partit à l'aventure. Les chemins étaient gelés, les forêts silencieuses. Mais Anna avançait, le cœur rempli de courage. Sur sa route, elle croisa Christophe, un montagnard au regard franc, qui connaissait les sommets mieux que personne. À ses côtés trottinait Sven, son renne fidèle, gourmand de carottes et au cœur aussi doux que la neige fraîche. Et puis, un miracle. Olaf, le petit bonhomme de neige qu'elle et Elsa avaient dit créer dans leur enfance, était là, vivant.
Il riait, posait 1000 questions, glissait sans cesse, mais réchauffait les cœurs de tous par sa gentillesse. Ensemble, ils gravirent les montagnes, franchissant des ravins glacés, des ponts de neige et affrontant des tempêtes si fortes qu'on ne voyait plus le ciel. Enfin, au sommet d'un pic gelé, apparut un palais de glace, majestueux et brillant comme un diamant sous la lune. Les murs scintillaient, les colonnes chantaient sous le vent. C'était beau, si beau, mais froid, comme le cœur d'Elsa, prisonnier de la peur. Anna entra, le souffle court, et là, elle vit sa sœur, belle, puissante, mais seule. « Elsa, murmura-t-elle, reviens avec moi, tout peut s'arranger. On t'aime, je t'aime. » Mais Elsa recula. Son regard se troubla, ses mains tremblèrent. « Non, je ne peux pas. Je ne veux pas te blesser encore. » Et soudain, un frisson de panique traversa son corps. Un éclair de glace jaillit et frappa Anna en plein cœur. Anna vacilla. Le froid entra en elle, profond, silencieux. Elsa, horrifiée, s'enfuit dans la tempête. Le groupe redescendit, tentant de sauver Anna. Mais peu à peu, elle s'affaiblissait. Son souffle devenait court, ses mains froides comme la pierre. Le mal était en elle, invisible mais grandissant. Alors Olaf murmura « Seul un acte d'amour véritable peut sauver Anna. » Ils crurent que Christophe, qui aimait déjà Anna en secret, pourrait la guérir. Mais le temps manquait. La tempête devenait folle, le vent fouettait les toits, la neige tombait en spirale. Pendant ce temps, Hans, qui avait fait semblant d'aimer Anna, révéla sa vraie nature. Il ne voulait pas d'un cœur, mais d'une couronne. Il fit enfermer Elsa, seule et accablée de chagrin. Elle croyait avoir tout détruit, mais alors qu'elle pleurait, un hurlement de vent emporta les portes du château. Elsa s'échappa et courut sur le fjord gelé, là où tout semblait perdu. Hans l'y retrouva et leva son épée pour la frapper. Mais au même moment, Anna, titubante, vit la scène. Elle n'avait plus de force, son corps gelait, son cœur était presque figé, et pourtant, elle courut, elle s'élança, et au dernier instant, se jeta entre Hans et Elsa. L'épée s'abattit, mais se brisa net contre le corps glacé d'Anna. Le monde s'arrêta, un silence total. Elsa tomba à genoux, brisée. Sa sœur, son Anna, figée en statue de glace. Elle la prit dans ses bras, pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues depuis tant d'années. Et alors, dans ce chagrin si pur, une étincelle de chaleur, le givre sur Anna commença à fondre. Ses cheveux reprirent leur éclat. Son cœur battit de nouveau. Anna vivait. Son acte d'amour sincère, protecteur, avait brisé la malédiction. Elsa comprit enfin. Ce n'était pas la peur qui contrôlait sa magie, c'était l'amour. Elle tendit les bras, ferma les yeux et laissa parler son cœur. Le ciel s'ouvrit, la neige cessa, la glace fondit. L'été revint. Arendelle fut sauvée, et dans le château, les portes ne furent plus jamais fermées. Elsa était libre, Anna était guérie, et les deux sœurs, unies par un amour plus fort que tout, purent à nouveau rire, danser et vivre ensemble. Car l'amour, le vrai, est la magie la plus puissante qui soit.